Pourquoi la vie est faite ainsi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si on prend un peu de recul, que fait la réalité? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Où est-ce que l'évolution nous mène? Après tout, c'est vrai. Pourquoi naître? Pourquoi souffrir? Pourquoi progresser? Pourquoi aller à l'école? Pourquoi se marier? Pourquoi avoir du sexe? Pourquoi gagner de l'argent? Pourquoi mourir? Pourquoi faire tout ça? C'est beaucoup d'efforts pour rien, pas vrai? Ou peut-être que ce n'est pas pour rien. Ou peut-être que c'est le cas. Qu'est-ce que la réalité est vraiment en train de faire? Tu me réponds alors, mais la réalité ne fait rien de spécial. Ne sois pas stupide, c'est juste la réalité. Il se passe juste des choses arbitraires. Tu penses vraiment que c'est ce qui se passe? Tu penses que la pièce dans laquelle tu es assis est arbitraire? Tu penses que ce visage et ce corps que tu as est arbitraire? Tu penses que ces mots qui sortent de ma bouche sont arbitraires? Tu penses que ta capacité à comprendre tous les mots que je dis est arbitraire? Tu penses que des milliards d'années d'évolution, qu'un univers rempli de milliards d'étoiles et de planètes, tu penses que tout ça est arbitraire? C'est juste ici d'une certaine façon, sans aucune logique derrière? Arrête de supposer que la vie est stupide. Ce n'est pas du tout idiot. S'il y a quelqu'un qui est stupide ici, c'est toi, pour ne pas réussir à voir le design de la vie. La vie a un grand design fondamental. Et ce n'est dans aucun cas aléatoire, accidentel ou arbitraire. C'est un design majestueux, de la plus grande sophistication. Un design si brillant qu'il est pour toi difficile d'en comprendre une fraction, depuis ton point de vue limité d'être humain. Alors veux-tu vraiment savoir quel est le but de la vie? C'est possible de le savoir. Le problème, c'est plutôt: es-tu capable de supporter cette vérité? Parce que bien sûr, comme tu peux t'y attendre, quand on parle ici du design de tout l'univers, la réponse peut être radicale. Et le propos est un peu plus grand que tes petits problèmes d'être humain, un peu plus grand que ta petite logique d'être humain et de ce que ton esprit peut comprendre. Et peut-être que ça ne collera pas avec ce que la société t'a appris, avec ce que ta religion t'a appris, avec ce que ton gourou ou la science t'a appris. Pour comprendre tout ça, nous devons faire deux parties. En définitive, tu sauras quel est le but de ta vie humaine. Mais avant d'en arriver là, nous devons d'abord comprendre quel est le but de la vie. Parce que ta vie humaine est une partie de la vie. Alors nous devons commencer par le niveau macro, l'univers, pour arriver au niveau micro, ce qui correspond à ta petite vie humaine. Bien sûr, ces deux parties vont converger, et ils le doivent, puisque tout est un. Allons-y. L'univers, le niveau macro. L'univers est une singularité infinie. Imagine une sphère hyperdimensionnelle avec un radius infini. Ce qui veut dire qu'elle s'élargit pour toujours et ne s'arrête jamais. Cette sphère ne s'étend pas en 4 dimensions, mais dans une infinité de dimensions. Bien sûr, ça ne ressemble même pas à une sphère, parce qu'une sphère a un radius déterminé et limité. À quoi ressemble une sphère avec un radius à l'infini? En fait, ça ressemble à une sphère avec un radius à 0. Donc, dans un sens, cette sphère est littéralement rien. Mais en même temps, elle est tout. Cette sphère contient en elle toutes les possibilités, tous les passés, présents et futurs, simultanément. Pas à l'intérieur du temps, et pas à l'intérieur de l'espace,
parce que ces choses sont à l'intérieur de cette sphère. Cette sphère est un champ infini de conscience. Ce champ est conscient de lui-même. Il est en vie, intelligent et illimité. Il est tout amour et créatif. Ce champ est bien sûr Dieu, comme les religions en ont parlé durant des millénaires, comme les gens ont spéculé à ce sujet. Mais tu peux devenir directement conscient que c'est le cas. Tu n'as pas besoin de le théoriser, de spéculer ou d'en créer un dogme. Ce champ s'est subdivisé en un nombre infini de parties. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il n'y a pas de distinction entre la division et l'unité. Alors cette sphère, puisqu'elle est éternelle et hors du temps pour toujours, contient en elle toutes les subdivisions possibles. Parce que cette sphère est l'infini absolu. Une singularité infinie. Il n'y en a qu'une dans l'existence. Il ne peut que y en avoir une. Parce que c'est la réalité. Il n'y a qu'une réalité. Et à l'intérieur de cette réalité, il y a un nombre infini de sous-réalités. Mais la réalité ultime est unique. Et il s'avère que c'est un point crucial pour comprendre le but de la vie. Parce que si tu penses qu'il y a quelque chose en dehors de l'univers, alors tu ne comprends pas. Il ne peut rien avoir en dehors de la réalité, parce qu'elle possède un radius infini. Alors ça inclut tous les espaces possibles, où il pourrait y avoir autre chose. Ça inclut toutes les dimensions possibles, où il pourrait y avoir autre chose. Parce que c'est radicalement une chose. Parce que c'est si total qu'il n'y a rien en dehors d'elle-même. Et il n'y a qu'une chose que cette sphère peut faire. Tout ce qu'elle peut faire pour l'éternité, c'est de s'explorer elle-même et d'être elle-même. Cette sphère, souviens-toi de ne pas la voir comme un objet nul. Pense-la comme étant un champ conscient. C'est un esprit universel, capable d'imaginer, de penser. Cette sphère a un désir. Elle veut se connaître elle-même. Elle veut être elle-même. Et puisque cette sphère est un, il n'y a pas de distinction entre le fait de se connaître et le fait d'être, à moins qu'elle arrive à vivre à travers elle-même. Elle a besoin de vivre à travers toutes les possibilités d'elle-même, dans le simple but d'être elle-même. Alors ce que fait cette singularité, à travers sa sagesse infinie, c'est qu'elle crée et envoie vers le bas des sondes à l'intérieur d'elle-même. Imagine cette sphère envoyer des sondes à l'intérieur d'elle-même pour voir à l'intérieur d'elle-même, pour voir ce qu'elle est. Car autrement, sans ces sondes, elle ne peut pas savoir qui elle est à travers toutes ses possibilités. Donc ce qui se passe, c'est que l'univers essaye de voir son propre intérieur, depuis toutes les perspectives possibles. Et tout ce qu'il y a dans l'univers, ce sont des perspectives. Il n'y a rien d'autre que des perspectives. Mais il y a un nombre infini de perspectives. Et alors, si l'univers veut savoir ce qu'il est, il doit explorer toutes ces perspectives. Et quand il aura accompli cette tâche, il aura complété toute son existence. De cette façon, l'univers fait l'expérience de qui il est. Et c'est aussi comme ça qu'il sait ce qu'il est. Il fait donc l'expérience de lui-même et se crée lui-même. Car toutes ces perspectives sont en fait issues d'une unité qui encapsule l'ensemble. Pour être lui-même, il doit se créer lui-même.
Pour se connaître, il doit faire l'expérience de lui-même. Alors être, savoir, expérience et création, il s'avère que tout ça, c'est la même chose. Pense-le comme étant un esprit géant qui peut tout imaginer. Il peut imaginer des rêves à l'infini. Imagine que c'est un esprit, dans le but de faire l'expérience de lui-même, de réaliser son potentiel en tant qu'esprit infini. Ce qu'il doit faire, c'est penser à travers toutes pensées possibles qui peuvent être pensées, et tous les rêves possibles qui peuvent être imaginés. Et bien sûr, c'est ce qu'il fait. Il a l'éternité pour le faire. Parce que le temps est quelque chose qu'il imagine. L'espace est quelque chose qu'il imagine. Parmi 1 milliard d'autres choses qu'il imagine. Alors, cet esprit, ou cet univers, intègre en lui un nombre infini d'êtres conscients. Tous ces êtres sont des sondes. Ces sondes ne sont pas séparées de cet univers. Ils sont l'univers. Ils sont comme des tunnels qui traversent les interstices de cette sphère hyperdimensionnelle. Et ta vie humaine, cette chose qui a lieu maintenant dont tu es conscient, c'est une de ces sondes. Et alors ce que ta vie représente, depuis le point de vue de Dieu, depuis le point de vue absolu, celui de l'ultime perspective, c'est que Dieu utilise ton corps et ta vie pour se faire une colonoscopie, afin de voir l'intérieur de ses entrailles pour voir ce qu'il y a dedans. C'est ta vie. C'est ce que tu fais ici. Tu es Dieu qui se fait une colonoscopie. Et c'est ce que sont toutes les créatures. Parce que sans toi, Dieu ne pourrait pas savoir ce qu'il est. Tu es une partie essentielle, fondamentale et irréductible de Dieu. Tu es aussi bien sûr Dieu tout entier lui-même. Parce que Dieu est rien d'autre que la somme totale de toutes ses parties infinies. Et tu es une de ces parties. Et tu es à la fois toutes ces parties. Mais là tout de suite, tu es seulement conscient que tu es une de ces parties. Alors pour résumer, quel est le but de la vie ? La réponse se présente sous différentes perspectives. D'une certaine façon, le but de la vie est la vie elle-même. Puisqu'il n'y a rien en dehors d'elle, puisqu'elle est un, quel est l'objectif ? C'est le but lui-même. C'est l'objectif. Être son propre but. On peut le dire aussi de cette façon. Le but de la vie pour Dieu est simplement d'être lui-même. En d'autres termes, le but de la vie est de faire l'expérience de toutes ses parties et de sa totalité. Parce que tu ne peux pas faire l'expérience de ta totalité sans faire l'expérience de toutes tes parties. Aussi, on peut dire que le but de la vie, pour Dieu, est de faire l'expérience d'être un créateur. Fondamentalement, Dieu est un créateur. Il a la capacité de créer à l'infini. Alors il crée toutes choses. C'est comme une fontaine qui déverse sa créativité pour l'éternité, créant toutes choses et se réjouissant de sa propre création. Et à travers ce processus, Dieu s'actualise lui-même en tant que créateur. Une autre façon de le dire consiste à dire que le but de la vie est la réalisation de Dieu. C'est à Dieu de s'éveiller à lui-même. C'est à Dieu de faire l'expérience de sa propre magnitude. Parce que Dieu est une chose merveilleuse. C'est épique et énorme. C'est la chose la plus grosse qui existe. Alors comment réalise-t-il sa propre énormité ?
à travers ce processus que l'on appelle la vie. Le but de la vie est pour Dieu de se créer lui-même et de s'aimer. Ce point à propos de l'amour semble mignon et hippie, mais ce n'est pas le cas. L'amour est absolument central dans le mécanisme de l'univers. Tout est créé par amour et pour l'amour. L'amour est un sujet métaphysique profond. Je parle ici d'un amour platonique. Je ne parle pas ici d'une attraction sexuelle, bien que ça soit un exemple d'amour. Une autre façon de parler du but de la vie, c'est de voir l'unité à travers la division. Dieu réalise sa propre unité à travers toutes ses propres divisions. Et là, tu me dis, ok, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça change à ma vie de tous les jours ? Tu parles de l'univers, mais ça n'a rien à voir avec mon travail, ma vie personnelle et mes relations. Voici la connexion. Je vais l'expliquer de 8 façons différentes. Premièrement, le but de ta vie humaine est le suivant. Réaliser que tu es Dieu. Parce que tout est un. Tu n'es pas juste une partie de Dieu, tu es la totalité de Dieu. Donc une part très importante de ta petite vie humaine est de réaliser que tu es cette totalité. Pas juste une partie. Tu n'es pas juste une sonde ou juste la caméra de la machine de colonoscopie, mais que tu es aussi celui qui regarde le rendu vidéo de la colonoscopie. Imagine que tu te fasses une colonoscopie. Ta mission est de réaliser que tu te fais ça. Parce que jusqu'à présent dans ta vie, la seule chose que tu as réalisée, c'est que tu es juste le bout qui va à l'intérieur. Et tu ne réalises pas que tu es aussi tout le reste. Celui qui regarde la scène depuis l'extérieur et celui qui regarde toute l'opération depuis l'intérieur. C'est ce que tu n'as pas réussi à réaliser jusqu'à présent. Et c'est un point très important et crucial pour ta vie. Deuxièmement, le but de ta vie humaine est de réaliser que tu as absolument tout créé. Tout ce qui existe, toute la vie, mais tu as oublié que tu as créé tout ça. Alors quand tu sors et que tu regardes une nuit étoilée, tu as créé tout ça. Ta mission est de devenir conscient de ta création. C'est ce que ça veut dire de réaliser l'unité de la totalité. Ta mission est aussi de réaliser ta propre magnitude, de réaliser à quel point tu es immense et illimité et absolument infini. De réaliser que tu es le créateur, que tu as tout créé. Tu ne sais juste pas encore comment tu l'as fait. Ton but est de trouver comment tu as créé tout ça. Ton objectif est aussi de t'aimer. Et par ça, je ne veux pas seulement dire aimer ta personne. Ce que je veux dire, c'est aimer absolument tout ce que tu es. Aimer la totalité de l'univers. Quand tu sors et que tu regardes le ciel, tout ce que tu vois est bien au-delà de ce que tu peux voir. Aime tout ça. Un autre but de ta vie humaine consiste à devenir comme Dieu. C'est un aspect indépendant de simplement réaliser que tu es Dieu. Parce que tu peux réaliser que tu es Dieu et revenir à ta vie de tous les jours et ne pas avoir une vie à l'image de Dieu, dans ton comportement et dans ta façon de vivre. La majorité du travail dans la spiritualité et dans ton évolution en tant que conscience, c'est de devenir de plus en plus comme Dieu. C'est la partie la plus difficile, car cela change ta façon de vivre
pour raisonner avec ta réalisation que tu es Dieu, que tu es le Créateur. Un autre but de ta vie humaine consiste à devenir un créateur conscient. Et encore, c'est quelque chose de distinct par rapport à ta réalisation que tu es le créateur. Parce que tu peux réaliser que tu es le créateur, et ensuite tu peux toujours créer d'une manière inconsciente. Alors ici tu dois réaliser que le pouvoir de la créativité, qui se déverse dans l'univers, est au bout de tes doigts. Ce pouvoir est à ta disposition. Tu peux faire ça. Mais le feras-tu ? C'est une toute autre histoire. La plupart des gens ne le font pas. Un autre but de ta vie humaine consiste à conquérir la peur à travers l'amour inconditionnel. En faisant ça, tu deviens comme Dieu dans ta vie de tous les jours, dans ton comportement, tes actions et tes pensées. Un autre but de ta vie humaine consiste à incarner l'amour et la bonté. L'amour absolu et la bonté absolue. Ce qui est la même chose de dire être comme Dieu dans ta façon de vivre. Un autre but de ta vie humaine consiste à inspirer les autres à travers ton exemple. De la même façon que Dieu inspire les êtres humains à écrire des poèmes, de créer des films, de composer des musiques, de peindre, de construire des immeubles, etc. Tout ça, c'est l'inspiration de Dieu. Mais maintenant que tu réalises que tu es le Créateur et que tu prends toutes tes responsabilités pour ta créativité et ce que tu crées de manière consciente, une fois que ton amour et ta bonté ont conquis ta peur et ton égoïsme, maintenant tu peux inspirer les autres à travers ton exemple pour permettre aussi aux autres de devenir comme Dieu. Et bien sûr, la raison pour laquelle tu fais ça, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour obtenir l'approbation des gens, et encore moins pour devenir un gourou. Tu veux faire ça parce que toi, en tant que Dieu, tu réalises que tu es un. Et alors, tous ces autres gens, toutes ces autres parts de toi-même, tes frères et tes sœurs, le plus beau cadeau que tu puisses leur offrir, c'est de leur permettre de réaliser qu'ils sont eux-mêmes Dieu. Tu peux alors leur permettre d'unifier les différentes divisions présentes en Dieu. Un autre but de ta vie humaine consiste à faire l'expérience de la dualité. Les gens oublient cette chose-là, surtout les gens dans la spiritualité. Tu as été incarné dans cette vie pour une raison très spécifique. Il s'agit pour toi de faire l'expérience de la dualité. C'est pourquoi tu as été créé. Tu es une sonde. Ne fuis pas encore dans un monde féerique. Immerge-toi dans la dualité qu'il y a devant toi. Parce que lorsque tu sortiras de cette vie, quand tu fusionneras de nouveau avec l'univers absolu, il n'y aura plus rien là-bas. Il n'y aura plus de distinction. Ce sera sans forme. Ce sera la non-dualité absolue. Et alors tu voudras revenir ici, pour de nouveau faire l'expérience de la distinction et de la dualité. Le haut et le bas, le bon et le mauvais, etc. Dieu veut explorer la dualité, parce que la dualité est une partie de la non-dualité. Dieu veut faire l'expérience de l'imitation. Dieu ne veut pas juste être illimité. Dieu veut aussi être limité. Au fond, être complètement illimité consiste aussi à se limiter de toutes les manières possibles. C'est ici qu'on apprécie la radicalité et l'énormité de ce design. Un autre but de ta vie humaine consiste à faire l'expérience de chaque moment complètement. J'ai bien dit complètement, plutôt que de courir dans tous les sens comme tu le fais quotidiennement. Plutôt que de vivre constamment dans le futur ou dans le passé, et en oubliant la beauté qui est ici et maintenant.
tu es déconnecté de l'être. Un autre but de ta vie humaine consiste à aider les autres à s'éveiller spirituellement. Parce que tu les aimes et parce qu'ils sont toi. Un autre but de ta vie humaine consiste à faire évoluer ta conscience. Tu es ici, non pas pour manger, travailler ou gagner de l'argent, acquérir du plaisir, fonder une famille et toutes ces choses. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. Tu es ici pour faire évoluer ta conscience. Tu es une sonde limitée dans sa capacité à voir Dieu. Ta capacité à supporter l'amour de Dieu peut seulement monter à 10 sur une échelle d'1 million. Durant toute ta vie, tu es supposé faire évoluer ton globe oculaire pour lui permettre de voir de plus en plus la lumière de la conscience, de la beauté et de l'amour présent en l'univers. Pour t'immerger de plus en plus dans quelque chose qui te dépasse, jusqu'à ce que tu sois dans une capacité infinie à accueillir l'amour et la conscience de la vie, au point d'exploser et de devenir Dieu. Tu fusionnes alors avec Dieu. La sonde réalise alors qu'elle était Dieu depuis le début. Le but de ta vie humaine consiste aussi à aligner ta volonté avec la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas vraiment les mêmes choses. Pour la majorité des êtres humains, leur volonté n'est pas alignée avec celle de Dieu. Parce que la plupart des gens sont égoïstes et incapables d'amour. Parce qu'ils sont pour la plupart sous l'emprise de la peur. Plus tu travailles sur toi et ta conscience, plus tu réalises que tu es Dieu. Plus tu alignes ta volonté avec celle de Dieu, jusqu'à ce qu'elles deviennent identiques. Un autre but de ta vie humaine consiste à créer la plus belle chose possible. Parce que tu réalises que tu es le créateur. Tu n'es pas un créateur parmi d'autres. Tu es le créateur. Il n'y a qu'un créateur ici. Et c'est toi. Quand tu le réalises, alors la question devient la suivante. En tant que Dieu, je veux créer quel genre de monde ? En tant qu'humain, tu es littéralement en train de faire ça, à travers tes mains, ta bouche, tes yeux et tout ce que tu as dans ta vie. Tu es en train de créer le monde. Mais la question est quel genre de monde souhaites-tu créer ? Est-ce que tu vas créer un paradis ou un enfer ? Est-ce que tu vas créer consciemment ou inconsciemment ? Est-ce que tu vas créer par accident ou délibérément ? Parce que Dieu n'a pas créé cet univers accidentellement. Il l'a fait avec des intentions très claires, avec une précision chirurgicale. Alors est-ce que tu vas faire ça dans ta propre vie ? Est-ce que tu vas répliquer cette façon de créer ? Ou est-ce que tu vas choisir d'être un diable ? Et tu peux choisir d'être un démon. Tu peux faire le choix de créer inconsciemment. Et si tu choisis ça, tout va bien. C'est aussi Dieu. Tu ne contredis pas Dieu en faisant ce choix. Mais cela devient Dieu faisant l'expérience de ce que ça fait de créer inconsciemment. Et bien sûr, Dieu veut aussi faire cette expérience. C'est comme un maître de la peinture. Imagine Picasso. Il est tellement doué dans sa technique de peinture que tout cela ne le challenge plus. Il peut peindre absolument tout avec une perfection totale. C'était le cas avec Picasso. Quand il a débuté, il a été formé professionnellement en tant qu'artiste réaliste. Mais imagine que cet artiste commence à s'ennuyer dans sa technique si parfaite. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il se met à boire et à peindre en même temps, juste pour voir ce que ça fait. Il va sans doute peindre des choses hideuses, mais après tout, on n'en sait rien. L'expérience l'intéresse. Les artistes sont comme Dieu. Tout le monde est Dieu. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu es Dieu. Alors quand tu ne sais pas que tu es Dieu,
En tant qu'artiste, tu joues la victime, qui n'arrive pas à exploiter son talent. Un autre but de ta vie humaine consiste à définir ce que tu veux être. Comment tu veux te montrer au monde? Parce qu'en tant que créateur, tu dois faire ce choix maintenant. Bien sûr, virtuellement, personne ne fait ce choix. Parce qu'ils croient que la vie est définie. Et ils croient qu'ils sont des victimes et qu'ils sont coincés. Mais quand tu réalises que tu es Dieu, maintenant tu as un choix à faire à propos de ça. Et tu peux définir qui tu veux être dans ce monde. Est-ce que tu veux te montrer comme un ange ou un démon? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux sont parfaitement valables. Il n'y a aucun jugement. Tu peux aller dans tous les chemins que tu veux. Parce que Dieu est la liberté totale. Voici maintenant ce qui va se passer dans ta vie et dans tout l'univers. Tu vas te réincarner à l'infini, jusqu'à ce que tu fasses l'expérience de Dieu tout entier. Tu vas vivre à travers toutes les vies possibles, à travers toutes les vies humaines et non humaines. Tu vas vivre à travers tout ce qui existe, parce qu'il n'y a qu'un univers, et il n'y a qu'un soi, avec un S majuscule. Et tu es ça. Dieu est ça. Toi et Dieu sont un. À toutes les étapes de tes incarnations, ta conscience évoluera. Elle va évoluer vers où? Vers une plus grande conscience de soi. Une plus grande et plus large conscience de l'unité. Une plus importante réalisation du monde et du cosmos tout entier. Vers un amour inconditionnel. Vers une plus profonde et immense réalisation que tu ne fais qu'un avec tout. Et que tu es Dieu tout entier. D'une manière ultime, à travers toutes ces incarnations, tu atteindras un point où tu fusionneras de nouveau dans l'unité absolue et totale de ce que tu es. Le nirvana. Un non-espace où il n'y a aucune distinction. Il n'y a absolument rien là-bas. C'est le vide absolu. Mais c'est le paradis. C'est le bonheur ultime. Tu fusionneras avec ce nirvana. Et c'est ce qu'on appelle la divinité. C'est ta véritable nature. Tu vas le réaliser. Tu seras dans une félicité éternelle en tant que divinité. Personne ne peut te toucher, car tu es immortel. Tu existes là-haut pour l'éternité, en tant qu'unité absolue. Et ensuite tu vas t'ennuyer, et tu décideras de nouveau de te diviser. Et tout ce processus recommencera encore. Depuis ce nirvana, tu vas te polariser, te condenser, puis te diviser à l'infini, pour recommencer ce cycle à nouveau. Et tu vas répéter ce jeu encore, et encore, et encore, jusqu'à l'infini, pour toujours, pour l'éternité. Et c'est ce que tu as fait jusqu'à présent. Et c'est pourquoi tu es assis ici et maintenant, exactement où tu es, en train de m'écouter. C'est ce qui se passe ici. La conscience s'est divisée et cherche de nouveau à s'unifier. Ce cycle continue pour toujours. Tu as un nombre de vies infini et tu ne peux pas mourir. Tout ce qui va se passer, c'est que tu vas changer de forme. Et tu te sondes d'orifice en orifice, car il y a un nombre infini d'orifices. Mais par chance, tu as l'éternité pour te sonder. Alors voilà ce que tu fais. Tu traverses un orifice, comme le pays dans lequel tu vis, peu importe ce que tu fais, ta vie de tous les jours, ta relation, ton mariage, tes enfants, etc. C'est un orifice que Dieu est en train d'explorer.
Et bien sûr, tu n'as rien à perdre dans ce processus. Il n'y a aucune possibilité d'échouer. Parce qu'à la fin, éventuellement, tous les chemins mènent à la réunification, au nirvana. Par contre, la question est la suivante. Combien de temps ça te prendra de réaliser tout ça? Combien d'incarnations ça te prendra pour réaliser que tu es Dieu? C'est possible pour toi de faire l'expérience du nirvana là tout de suite, maintenant. Parce que le nirvana n'est pas ailleurs, mais littéralement ici. Mais cela te prendra certainement plusieurs incarnations avant de le réaliser. Maintenant, on va répondre à quelques objections. Mais je croyais que la vie était sans but. C'est pas ce que le bouddhisme nous enseigne. Et là, tu me dis que la vie a une signification. Non, je ne dis pas que la vie a une signification. En fait, la vie est littéralement sans signification. Elle n'a pas de sens en soi. Elle est dénuée de sens. Mais ne confonds pas cette notion avec une vision négative de la vie. Être dénué de sens signifie juste qu'il n'y a pas de sens. Donc tu peux toujours être passionné et créatif et faire ce que tu veux. Rien ne change. Par contre, tu réalises désormais que tu as la liberté de faire ce que tu veux. Avec ce monde dénué de sens, cela te permet désormais de créer toutes les significations que tu veux. Bien sûr, le fait d'être est primordial au concept de sens, de signification. Être est bien plus profond que le fait de créer du sens à quelque chose. Tu dois avoir conscience de ça. Le fait d'être est son propre but. L'unité doit être son propre point. Car il n'y a rien en dehors de l'univers comme point de référence. C'est pas comme si l'univers pouvait aller quelque part ailleurs. Il ne peut que travailler avec lui-même. Il n'y a aucun endroit où aller, parce qu'il est déjà partout. Alors où va-t-il aller? Son but est lui-même. Ce que tu dois réaliser, c'est que tu es une partie de ce but. Parce que tu es ça. Toi, en tant que Dieu, est un créateur conscient. Donc tu dois définir la nature de ce que tu crées. Bien que tout soit absolument dénué de sens, tu dois aussi comprendre que la vie humaine est un design intentionnel. Et il joue un grand rôle, comme les rouages d'une très grande machine. Par exemple, si tu prends le moteur d'une voiture, on peut dire que dans un sens absolu, ce moteur est totalement dénué de sens. Il n'a aucun intérêt, aucune valeur, aucun sens. C'est juste un moteur de voiture isolé. Mais en même temps, nous pouvons dire que les pistons dans ce moteur de voiture ont un but très spécifique et une grande fonction. Ils ont été délibérément designés. Ces pistons sont là pour créer de la combustion et pour permettre à d'autres pièces du moteur de s'articuler. Dans ce sens, les pistons ont une fonction. Tout comme ta vie n'est pas accidentelle. Tu n'es pas une création aléatoire provenant de tes parents qui couchent ensemble. C'est beaucoup plus profond que ça. Ta fonction est d'évoluer et de réaliser Dieu et de t'approprier cette réalisation. C'est comme si Dieu jouait avec lui-même. Dieu est artificiellement en train de se limiter, dans le but de faire l'expérience de ce que c'est que de vivre à travers lui-même en tant que chose limitée, pour ensuite réaliser son potentiel illimité, comme pour vivre les sensations d'un ascenseur émotionnel pour l'éternité.
Et à travers ce processus, il peut faire l'expérience de la vie dans toute sa richesse et sa diversité. À travers ça, il peut faire l'expérience de sa beauté et de son amour infini. Tu ne peux pas apprécier l'infini tant que tu n'as pas vécu à travers toutes les vies possibles, à travers toutes les époques, à travers tous les êtres, à travers toutes les planètes, dans tous les univers, toutes les dimensions, et tout ça réuni. Seulement ensuite, tu seras capable d'apprécier ce que signifie l'infini. Une autre objection. Mais je croyais que rien ne compte. Oui, c'est vrai. Rien n'a d'importance dans la vie. Mais Dieu doit toujours être Dieu. Il doit tout de même faire l'expérience de toutes ses parties. Parce que c'est ce qu'est Dieu. Et la seule chose impossible pour Dieu, c'est de ne pas être Dieu. Donc finalement, la création n'a pas d'importance. Dieu ne crée pas parce que c'est important. Dieu crée parce que ça n'a pas d'importance. Dieu crée par pure joie créative. Dieu crée pour se faire plaisir. Dieu crée pour être lui-même. Parce qu'il n'y a rien en dehors de lui-même. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est jouer avec lui-même. La création est sa propre finalité. Parce qu'il n'y a rien en dehors de la création. Pense-le comme un enfant qui joue avec des Legos. Il n'y a aucune raison pour l'enfant de créer quoi que ce soit avec ses Legos. Il peut créer ce qu'il veut. C'est un moment de jeu. Alors il va créer ce qui lui fait plaisir. Bien sûr, l'enfant peut créer des monstruosités, ou il peut créer d'une manière délibérée et créer la plus belle et merveilleuse structure possible. Il peut créer ce qu'il veut. Il peut faire les deux aussi. Il n'y a personne pour juger cet enfant, parce que cet enfant est seul. Donc, il a une infinité de blocs de Lego et l'éternité pour construire ce qu'il veut. Et bien sûr, tu es cet enfant. En tant qu'humain, tes capacités créatives sont limitées. Tu n'as pas un nombre illimité de blocs. Mais encore, la vie humaine est assez riche pour te permettre de créer des choses incroyables. Et si tu laisses ta vie avancer en pilote automatique, sans rien créer de manière délibérée, alors ta création par défaut, parce que tu restes un créateur, peu importe ce que tu fais, ta création par défaut sera une monstruosité. C'est la majorité des vies que l'on retrouve sur Terre. Des monstruosités. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont créateurs. Une autre objection. Est-ce que tout ce développement est un dogme religieux ? Non. Ne crois pas aveuglément ce que je te dis. Vérifie ces infos pour toi-même. Découvre ça pour toi-même. Si ce que je dis est vrai, tu peux le découvrir, le vérifier. Une autre objection. Comment peux-tu savoir tout ça ? Est-ce que tu es en train de tout inventer ? C'est difficile de te dire comment je sais tout ça. Précisément parce que le savoir qu'il y a derrière est si grand, complexe et subtil, que tu seras seulement capable de le savoir quand tu le sauras. Tu ne peux pas l'anticiper. Tu ne peux pas le prédire. Ça ne matchera pas avec ta logique, avec ton paradigme de preuve et d'évidence. Mais la façon dont je sais tout ça repose sur différentes expériences mystiques, à travers de la contemplation, de la recherche et des études profondes de centaines de livres. Et d'une manière ultime, je le sais parce que Dieu me l'a dit. Et bien sûr, les gens n'aiment pas entendre ça, car cela semble arrogant, mais en même temps, je suis Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai littéralement inventé. Je l'ai imaginé. Quand je dis que Dieu me l'a dit, je me le suis dit à moi-même.
Quand tu réalises que tu es Dieu et que tu crées absolument tout, tu vas aussi réaliser que tu te parles à toi-même et que tu t'inspires toi-même et que tu te crées toi-même. Donc toi, tu es en train de définir pour toi-même la nature de ce que tu fais. Dans un sens, c'est comme si l'enfant était assis là, en train de jouer au Lego. Il est assis là, il ne vieillit pas, et joue au Lego pour l'éternité. Et un jour, il se pose la question suivante. Qu'est-ce que je fabrique ici? C'est quoi le sens de tous ces Legos? Comment est-ce que je suis arrivé là? Et il commence à réfléchir, à contempler la question, pour finalement réaliser « Ah, oui, je sais. Bien sûr, je suis ici pour jouer avec ces Legos. » L'enfant ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un pour l'aider dans son questionnement, puisqu'il est seul pour toujours. Alors quand tu réaliseras ça, tu comprendras que toutes les réponses que tu as concernant la vie sont en fait ta propre imagination. Et bien sûr, les gens n'aiment pas entendre ça. Je suis juste en train de tout imaginer? Rien n'est réel? Ce que tu ne comprends pas, c'est que la création est purement imaginaire. Tu imagines absolument tout. Tout ce que tu considères réel, tu l'imagines. Tu ne t'appropries pas cette réalisation, parce que tu n'as pas conscience que tu crées tout ça. Une fois que tu seras conscient de ce processus, tu réaliseras que tu es en train de tout inventer, ce qui inclut la chaise sur laquelle tu es assis, ce qui inclut les étoiles, les atomes, les planètes, ton corps, tout. Tu imagines tout. Voilà ce qu'il se passe. Et bien sûr, tu imagines toutes tes explications pour la nature de la réalité. C'est difficile à avaler pour tous les rationalistes, les athéistes et les sceptiques. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Tu peux le réaliser. Une autre objection. Et si tu te trompais en fait? Eh bien, quelle est ton alternative? Tu vois, tu dois proposer une alternative. Et là tu me dis, mon alternative, c'est la science. Ou bien, mon alternative, c'est rien. Mais tu vois, cela devient alors ce qui dirige toute ta vie. Alors c'est comme ça que tu vis ta vie. Tu vis ta vie avec ce rien qui structure le tout. Et donc ce que tu fais en n'ayant rien comme alternative, ou bien en ayant la science comme alternative, tu deviens un créateur misérable. Tu es une victime. Tu ne réalises pas ta véritable capacité créative. Alors la façon dont tu peux tester, si je me trompe ou non, c'est juste d'essayer pour toi-même. Vis ta vie comme un créateur, comme si tu étais Dieu. Et regarde si ça n'améliore pas ta vie drastiquement. Et ensuite demande-toi, est-ce qu'il y a une meilleure façon de vivre? Et ce que tu découvriras, c'est qu'il n'y en a pas. Et à travers ça, tu peux te convaincre que ce que je te dis est vrai. Une autre objection. Est-ce que ça veut dire que je peux échouer dans la vie? Parce qu'on dirait que tu dis que je vais vivre plusieurs vies et que je pourrais évoluer rapidement ou lentement. Que se passera-t-il si je ne réalise pas Dieu avant de mourir? Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas d'échec possible dans ce jeu. Parce que la mort est juste une illusion. Elle n'existe pas. Tu es éternel et immortel. Et tous les chemins mènent au nirvana. C'est juste une question de temps. C'est pas important que tu vives à travers 50 vies sans éveil spirituel, puisque le but de base est de faire l'expérience de ces 50 vies. Ne pense pas que ton but ici est de te diriger le plus vite possible vers le nirvana. Ton objectif est de savourer toutes tes parties, toutes tes vies, toutes tes expériences.
toutes tes illusions, tes idioties, tes dualités, tes limitations, toutes tes souffrances et tes douleurs. Faire l'expérience de tout ça. Par quel moyen Dieu peut-il faire l'expérience de la douleur? À moins qu'il vive à travers toi pour la réaliser. Alors crée tout le malheur que tu veux, pour donner à Dieu le plaisir de réaliser que ça aussi fait partie de ce qu'il est. Une autre objection. J'ai juste envie d'échapper à la vie, de toute cette douleur. J'ai juste envie de partir et d'aller tout de suite au nirvana. Donc pourquoi est-ce que je me suiciderais pas? Tu peux faire ça. Rien ne peut t'arrêter. Tu es libre de faire ça. Bien sûr, ce que tu ne réalises pas, c'est que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Alors une fois que tu te suicideras, tu seras au même endroit, totalement omniscient et indistinct. Et tu te polariseras pour te diviser une nouvelle fois, pour retourner ici, parce que tu finiras par t'ennuyer en haut. Tu voudras de nouveau faire l'expérience de la dualité, de toutes ces limitations. C'est comme un jeu vidéo. Tu peux toujours arrêter un jeu à n'importe quel moment. Mais si tout ce qu'on peut faire c'est jouer à un jeu, et toi tu ne joues pas, alors quand tu ne joues pas, tu es comme assis là, en faisant absolument rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien avec lequel interagir. C'est le nirvana. Alors tu finis par t'ennuyer, et tu veux retourner dans le jeu. Et c'est ici que tu es maintenant. Tu es entré dans le jeu depuis le nirvana. Mais tu ne t'en souviens pas. Si tu le savais, tu arrêterais de vouloir fuir ta position actuelle. L'endroit où tu es en ce moment est parfait. Tu es ici pour faire l'expérience de la dualité. Le nirvana n'est pas séparé de cet endroit, là tout de suite maintenant. Si tu deviens assez conscient, tu peux réaliser le nirvana à travers le moment présent. Il n'y a vraiment aucun endroit où aller. Ne pense pas que le nirvana est ailleurs. Le nirvana est ici. Quand tu meurs, tu seras juste ici. Il n'y a nulle part où aller. Tu es déjà nulle part, car le temps et l'espace n'existent pas. Il y a seulement nulle part. Tu demeures à l'intérieur de nulle part. Tu as toujours été à l'intérieur de nulle part. Partout où tu vas, c'est nulle part. Une autre objection. Tu dis que la vie a un objectif, une grande mission. Mais tout ça, c'est l'ego, non? Faux. J'explique l'architecture de la vie. Je ne dis pas qu'il y a un bon et mauvais but de vie. Je ne dis pas que tu dois absolument évoluer. Je ne dis même pas que tu dois faire quoi que ce soit. Fais absolument ce que tu veux. Mais il existe cette architecture primordiale de la vie. Ce n'est pas égoïste de dire ça. C'est juste ce que c'est. Au fond, je t'explique ce qu'est Dieu. Ça fonctionne d'une manière délibérée. Ce n'est pas juste aléatoire. C'est pas juste chaotique. Il y a une structure ici. Une autre objection. Mais enfin, au fond, l'éveil spirituel nous fait réaliser une chose, qu'il n'y a rien à faire. Et on dirait qu'ici, tu me dis maintenant que j'ai une mission, des choses à faire. Eh bien, sois vigilant ici. Car je n'ai pas dit qu'il y a quoi que ce soit à faire. Si tu veux, tu peux ne rien faire. Mais fais aussi attention, parce que l'éveil spirituel ne dit rien à propos de ce que tu devrais ou ne devrais pas faire. Tout ce que l'éveil spirituel signifie, c'est que tu réalises que tu es le Créateur. Et alors la question qui arrive est la suivante. Que souhaites-tu créer? Réaliser Dieu ne t'oblige pas à créer quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y a aucun devoir dans l'univers.
personne ne peut te dire ce que tu dois créer. Parce que toi, toi-même, tu es le créateur. Alors s'il y a des devoirs dans ta vie, tu les as créés toi-même. Alors si tu ne les crées pas, ils ne sont pas là. Tu vois, personne ne peut te forcer parce que tu es seul. Tu es absolument tout seul, comme cet enfant qui joue avec ses Legos. Il n'y a personne qui dit à l'enfant quoi faire. Ce qu'il peut construire ou ne pas construire, ce qui est bon ou mauvais. Si cet enfant décide de s'asseoir et de ne pas jouer au Lego durant des millions d'années, il peut le faire. Ou il peut créer des monstruosités. Ou il peut créer aussi des choses brillantes. Tout ça pour te dire, fais ce que tu veux. Mais si tu réalises pleinement que tu es le créateur, tu vas probablement vouloir te mettre à créer. Et pas juste t'asseoir et ne rien faire. Parce qu'au fond, tu le sais. Être un créateur, c'est fun. Les Legos sont amusants. La plupart des gens qui ne touchent pas à ces Legos, ils n'ont pas fait le choix conscient de ne pas jouer avec. Ce serait ok. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris une décision consciente. C'est juste qu'ils ne savent même pas qu'ils sont le créateur. C'est comme s'ils étaient assis avec un tas de Lego à leurs pieds, mais qu'ils ne savaient même pas qu'on peut les assembler pour créer des choses avec. Parce que personne ne leur a expliqué. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tout s'explique. Et tu peux le réaliser. Et te dire, ah oui, c'est mon but de jouer avec ces Legos, d'une manière consciente. Et ça t'aidera. Que tu sois éveillé ou pas. Une autre objection. Ce que tu dis ici ne résonne pas avec ce que disent les autres maîtres spirituels. En fait, il y a beaucoup plus dans la spiritualité qu'une ou deux réalisations, ou bien ce que te dit Eckhart Tolle. Il y a beaucoup plus, que ce soit en largeur ou en profondeur. Et il y a beaucoup de façons d'en parler. Alors tout ce que j'ai dit, ça n'est rien d'original. Ça a été dit avant moi, par beaucoup de sages, de gourous, de mystiques. Tu dois ici réaliser ces choses pour toi-même. Et je sais que ça peut être difficile. Souvent les gens pensent que l'éveil spirituel se résume à une réalisation ou deux. Mais il y a tellement plus que ça. Beaucoup de personnes t'enseignent mal sur tes pouvoirs et ta capacité créative. Et la dernière objection. Mais est-ce que la réalité n'est pas parfaite? Est-ce que c'est pas ce que l'éveil spirituel nous invite à voir? Alors pourquoi dis-tu qu'il y a des choses à améliorer, à faire évoluer? Il n'y a rien à améliorer, pas vrai? Est-ce que progresser, ce n'est pas juste une poursuite de notre ego? C'est une façon trop simple de penser la non-dualité. Et rien ici ne contredit la nature parfaite de la réalité. Comme cet enfant jouant au Lego. D'un point de vue absolu, tout ce que cet enfant crée est parfait, même si la création est une monstruosité. C'est ok. Quel est le problème avec les monstres? Ils créent juste des choses, et c'est aussi parfait. Mais même si tout est parfait, tu peux toujours créer des choses avec ces Legos et être ravi de ta création. Peu importe ce que tu fais. Alors l'erreur consiste à se dire, si tout est parfait, dans ce cas je ne toucherai même pas à ces Legos. C'est une grave erreur. Rien dans la perfection ne dit qu'il ne faut pas jouer avec ces Legos et être un créateur. La création consciente n'est pas du tout à propos d'améliorer quoi que ce soit. Tu ne crées pas consciemment depuis un manque ou un besoin quelconque. Ce dont je parle ici, c'est le soi qui s'exprime lui-même
Autrement dit, c'est toi qui t'exprimes toi-même. L'expression de soi en tant que Dieu. Exprimer sa divinité, ta divinité. Pas depuis un manque, mais depuis une abondance. Depuis l'amour. Pas depuis la peur. Pas parce que tu as besoin de quelque chose. Pas à cause de ton ego. Pas parce que tu veux manipuler quelqu'un. Tu le fais purement par amour, d'une manière désintéressée. Parce que c'est comme ça que Dieu le fait. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas créé tout ça parce qu'il en avait besoin. Il l'a fait parce qu'il s'aime et il voulait le faire. Et donc l'invitation consiste à devenir plus conscient de qui tu es et de suivre cette voie. Et si ça veut dire que tu veux juste t'asseoir et ne rien toucher, si tu veux fuir dans le royaume du nirvana, alors vas-y, personne ne peut t'arrêter. Mais réalise que tu reviendras ici. Tu vas t'ennuyer et finir par revenir. Alors voilà le but de la vie. C'est très profond et très important. C'est pas aussi simple que de dire que rien n'a aucun sens ou qu'il n'y a pas de but. Quand tu comprendras tout ce que je t'ai dit ici à un haut niveau, ta vie entière s'effondrera. Tout deviendra clair comme du cristal. Tu sauras quoi faire. Tu arrêteras d'être perdu, comme tu l'as été durant des dizaines d'années. 99% des gens n'ont pas la moindre idée du sens de la vie. C'est la raison pour laquelle ils sont misérables. C'est la raison pour laquelle ils se sentent en dépression. Pas du tout inspirés, et encore moins motivés. C'est l'aliénation au quotidien. Évidemment, tu t'infliges ça à toi-même en tant que Dieu. Tu es Dieu en pleine aliénation à l'instant. C'est pourquoi ta vie est nulle et que tu es littéralement sans inspiration. Tu as perdu ton propre esprit. Tu vis une vie matérialiste. Et bien sûr, tu es misérable, en dépression, addict. C'est la raison pour laquelle tu es addict à tant de choses. C'est que tu n'as pas découvert la joie de la création. Si c'était le cas, tu ne serais addict à rien du tout. Tu n'aurais besoin de rien. Tu purifierais ton ego et deviendrais comme Dieu. Alors bien sûr, toute ta souffrance et ta douleur sont ta propre création. Aujourd'hui, c'est l'opportunité d'échapper à tout ça. C'est ton plan d'évasion, si tu le veux. Au fond, si tu veux souffrir dans la misère et être malfaisant, alors vas-y. Dieu t'aimera quoi qu'il arrive. Dieu fera juste l'expérience de ce que ça fait d'être malfaisant. Ça explique aussi pourquoi la société est si dysfonctionnelle. Parce que 99% des gens représentent cette société. Et bien sûr parce qu'ils sont misérables, en dépression et pas inspirés, alors la société reflète cette majorité d'êtres humains. C'est la raison pour laquelle il y a tant de chaos et de dysfonctionnement. À travers les gouvernements, la politique, les entreprises, etc. La seule raison pour laquelle ça arrive, c'est que 99% des gens sont littéralement pas inspirés, aliénés de leur véritable nature. Probablement comme tu l'es. Et alors la plupart des gens gâchent leur vie, en n'étant pas un créateur conscient ou aimant, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour à l'intérieur. Ils n'ont pas réalisé l'amour universel. C'est pas étonnant que notre société est l'opposé de l'amour et de la gentillesse. Parce que tu dois trouver l'amour à l'intérieur. Et rien, absolument rien dans ta vie, ne pourra jamais être un substitut pour l'amour universel. Parce que c'est ta véritable nature
Et parce que toi, en tant que sonde, en tant qu'esprit individualisé, qui vit à travers cette incarnation spécifique, tu as soif. Tu sais pertinemment. Tu as une connaissance au fond de toi. Un souvenir imperceptible du pouvoir de l'amour. Parce que tu étais ça, avant ton incarnation ici. Alors tu veux y retourner. C'est ce que tu poursuis. C'est ce que tu recherches. La seule chose que les êtres humains font, peu importe qui ils sont, peu importe à quel point ils sont malfaisants ou quoi que ce soit, ils sont en train de chercher l'amour. Tout ce que tout être humain a jamais fait a été fait par amour. Le problème par contre, c'est qu'il s'agit d'un amour qui s'est contentionné. Un amour dysfonctionnel et névrotique. Par exemple, quand un terroriste s'explose lui-même, il le fait par amour. Pour l'amour de sa religion, pour l'amour de son idéologie, pour l'amour de sa famille, pour l'amour de Dieu. Mais tu vois, c'est un amour déformé, parce que cet amour est très partial. Par exemple, il aime Allah, mais il déteste le Dieu des chrétiens, ou le Dieu indien, ou le Dieu juif. Il aime sa famille, il aime ses camarades, mais il n'aime pas les Américains. C'est parce qu'il ne réalise pas qu'il est tout. Il ne l'a pas encore réalisé. Alors son amour reste partial, dysfonctionnel et déformé. Au fur et à mesure que ton amour grandit pour devenir universel, tu t'éloignes de ton amour partial pour une communauté, pour une famille ou des amis spécifiques, pour ton propre corps, tes possessions personnelles, ton propre ego. Mais plutôt ton amour s'étend jusqu'à l'univers tout entier, envers tous les êtres conscients. Alors ton amour sera moins démoniaque, moins malfaisant, moins déformé, mais plutôt deviendra un amour divin, universel. Parce que l'amour de Dieu est absolument illimité, inconditionnel et universel. Alors une fois que tu sais tout ça, j'ai une invitation pour toi. Commence dès à présent à vivre ta vie comme si tu étais Dieu. Voici 3 questions qui vont t'aider à commencer cette journée. Si j'étais sans peur et illimité, qu'est-ce que je créerais? Si j'étais totalement sans ego, comment je vivrais? Si j'étais immortel, qu'est-ce que je ferais? Et tu vois, immédiatement c'est difficile à répondre. C'est dur pour ton ego de te projeter dans ces questions. Parce que tu es tellement égoïste. C'est pourquoi tu as besoin de plusieurs vies. Et des décennies de développement personnel, de travail conscient. C'est un vrai challenge pour toi, pour ton ego. Mais c'est comme ça. C'est ça, évoluer. Et l'évolution n'est pas facile. Être Dieu n'est pas simple. C'est l'ultime challenge. De lâcher prise sur tes peurs, ton égoïsme, incarner l'amour, être sans peur, sans ego. Pas facile en effet, mais ça en vaut la peine. Et c'est le jeu de la vie. Il ne se passe rien d'autre ici. Donc je te recommande de t'aligner avec le but de la vie, parce que jusqu'à présent, tu as vécu ta vie d'une manière désalignée, et tu en as payé les conséquences bien concrètes. Tu le sens dans tes relations, dans ta carrière, dans tes finances, dans ta vie personnelle, dans ton esprit. Tu te fais du mal. Alors comment te réaligner? Voici quelques suggestions. D'abord en étant responsable à 100% pour ta vie. Dieu doit être totalement responsable, puisqu'il, puisqu'elle est seul.
Dieu ne peut pas jouer la victime. Alors arrête de jouer la victime. Dieu ne juge pas, ne gossipe pas, ne râle pas et ne critique personne. Puisque Dieu est la seule chose qui existe. Alors arrête de faire ça, si tu veux devenir comme Dieu. Aussi, je recommande que tu élèves et fasses grandir ta conscience à travers la méditation, des psychédéliques ou toute autre technique de travail de conscience. Aussi, tu peux te réaligner en découvrant et en décidant qui tu veux être dans cette vie. Tu dois décider. Est-ce que tu veux être malfaisant? Est-ce que tu veux être bienveillant? Est-ce que tu veux être inspirant? Est-ce que tu veux être un leader? Est-ce que tu veux incarner l'amour ou tu veux ressentir la haine? Est-ce que tu veux juger, blâmer les gens? Est-ce que tu veux commencer une guerre contre les nationalistes, la gauche, la droite? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est que tu fais tout ça sans avoir pris de décision à ce sujet. Et alors ta vie est en mode automatique. Et donc ce que tu obtiens par défaut, c'est de la malfaisance. Puisque la malfaisance, c'est l'inconscience. Une autre façon de te réaligner. Il s'agit pour toi de suivre la plus grande vision que tu as de toi-même. Et c'est vraiment très simple, de trouver sa plus grande vision de soi-même. Il s'agit de se poser la question suivante. Qui je serais si j'étais absolument conscient, sans peur et aimant? À quoi ça ressemblerait? C'est la vision de toi-même progressant vers Dieu sans peur. Et j'insiste sur le sans peur, car tu auras des sueurs froides. Tu auras terriblement peur. Et ce sera pas simple avec ton ego qui résistera jusqu'au bout. Alors tout ce que je dis ici est loin d'être simple. C'est pourquoi ce travail est si rare. En fait, c'est tellement rare que ce que je te dis ici peut sembler totalement fou, impossible ou utopique pour la plupart des gens. Parce que tu n'as aucune référence sur laquelle t'appuyer, avec d'autres gens qui l'auraient fait dans ta communauté. Et tu sais quoi? Ces gens qui l'ont fait sont vus comme des divinités dans notre culture. Jésus, Bouddha, Mohamed et une poignée d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi sont-ils si célèbres? Pourquoi sont-ils vénérés par des milliards de gens pour des millénaires? Parce qu'ils ont fait ça. Parce que c'est si dur. C'est tellement difficile que ça en devient aussi très inspirant. Et la raison pour laquelle c'est si inspirant, c'est parce que tu sais que c'est ton but dans la vie. C'est la raison pour laquelle ça t'inspire. Rien ne t'inspirera plus que ça, que d'incarner l'amour absolu, d'être sans ego et conscient. Parce que c'est la seule chose à faire ici. C'est ce qu'on fait tous ici. C'est le summum de l'existence. Rien ne peut t'inspirer plus que ça. Alors pourquoi ne pas vivre ta vie inspirée? Pourquoi ne pas vivre ta vie en inspirant les autres? Pourquoi ne pas vivre ta vie en montrant ton amour et ta bienveillance, ce que tu es vraiment? Et la raison pour laquelle tu ne fais pas ça repose dans ta faiblesse et tes peurs. Il y a aussi une autre façon de t'aligner avec le but de l'univers. C'est aider les autres en les inspirant, en les guidant vers l'éveil spirituel, à travers ton langage, ton style de vie, la façon dont tu l'incarnes au quotidien. C'est toi qui joues au plus grand rôle que tu puisses jouer dans le monde. Pour conclure, ton esprit désire s'exprimer lui-même, pas juste n'importe comment, mais de la façon la plus grande et la plus inspirante possible. Ton esprit est alimenté par des actions sans ego et qui proviennent de l'amour. C'est pourquoi lorsque tu regardes une scène de film, il t'arrive de pleurer. Pourquoi pleures-tu dans ces moments-là?
Parce que ce que tu vois ici, c'est la plus grande expression de Dieu. L'amour et l'action désintéressée. C'est la plus grande motivation qui existe pour l'humanité. C'est la plus grande motivation pour l'univers tout entier. Parce qu'elle provient de la source de toute l'existence. Il n'y a rien de plus grand. Ton esprit est chargé à bloc quand tu lui permets de se reconnecter avec l'unité, la vérité de l'existence. Ne fais pas l'erreur de croire qu'il n'y a qu'une façon d'y parvenir. Par exemple, ne te dis pas que tu es censé devenir un gourou pour inspirer ton esprit. Non, tu peux le faire en tant qu'avocat, politicien, scientifique ou artiste, peu importe. Il y a 1 million de façons différentes de traduire l'amour et l'action désintéressée de Dieu dans notre monde physique. On a besoin d'avocats inspirés, de politiciens inspirés, d'entrepreneurs inspirés, spécialement des entrepreneurs, plus que n'importe qui d'autre. Autrement, ce qu'on obtient, c'est cet environnement malfaisant que l'on a aujourd'hui, avec le nationalisme, la destruction de l'environnement, le racisme et la haine. Les gens qui sont le plus divisés dans le monde sont en fait effrayés, car ils ne savent pas comment aimer, parce que leur amour est si partial et limité, parce qu'ils n'ont pas encore eu la réalisation qu'ils sont Dieu. Oui, bien sûr, certains vénèrent Dieu, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes Dieu. Ce sont des hypocrites. La majorité des religieux sont des hypocrites. Ton esprit veut se reconnecter avec la vérité, et c'est finalement ton chemin vers ton salut, et la voie du monde pour son salut. S'il n'y a pas plus de gens qui suivent cette voie, alors le monde deviendra l'enfer sur terre. Et toi, et tes enfants, et les enfants de tes enfants, vivront et feront l'expérience de cet enfer. Mais tu sais quoi ? Tout va bien. Dieu aime l'enfer. Ce monde peut être détruit à travers une guerre nucléaire, à travers la destruction totale de l'environnement, et Dieu aimera tout ça. Parce que c'est la nature de Dieu. Incarner l'amour inconditionnel et désintéressé. Dieu aime tout ce qui est créé. Alors maintenant tu sais tout. Tu sais ce que c'est que de vivre dans la vérité. La vraie vie commence maintenant pour toi. Aujourd'hui, tu sais pourquoi tu es ici. Pour la première fois dans ta vie. Et tu peux le sentir dans ton esprit. Les choses que j'ai dites jusqu'à présent résonnent profondément dans ton cœur, ce qui est un signe de vérité, parce que ça a déclenché l'amour à l'intérieur de toi. Ça t'a motivé et inspiré. Et la raison pour laquelle ça a eu lieu, c'est parce que c'est la vérité. Bienvenue dans le premier jour de ta vie. Reviens souvent dans cet épisode, car tu vas l'oublier. Tu vas t'écarter du chemin étroit qui mène à Dieu, et tu vas succomber à la corruption et à ton ego. Et tout cela sera pour toi juste une utopie, à moins que tu reviennes ici, encore, et encore, et encore, et que tu travailles et que tu sortes de ta zone de confort, pour travailler sur toi, grandir, pour te nettoyer de toi-même, jusqu'à ce que tu crées assez de momentum pour finalement atteindre l'éveil spirituel, vivre en tant que créateur conscient et montrer au monde entier ce que tu peux faire en tant que Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux me dire merci à ton tour avec un like ou un commentaire. Je t'invite aussi à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire ces vidéos. Et enfin, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode.